Bienvenue dans la vidéo de bon usage pour la démonstration de l'injection de Dupixent 300 mg en stylo pré-rempli. Avant d'utiliser le stylo pré-rempli Dupixent 300 mg, vous devez lire l'ordonnance que votre médecin a établie pour vous. La posologie et la fréquence de traitement y sont mentionnées, vous devez bien les respecter. Demandez à votre médecin ou infirmière de vous montrer au moins une fois la bonne façon d'utiliser le stylo pré-rempli avant de procéder à votre première auto-administration. N'injectez Dupixent vous-même qu'après avoir été formé par votre médecin ou votre infirmière. Un aidant peut également vous injecter Dupixent après avoir été formé correctement. Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par ou sous la surveillance d'un adulte. Lisez attentivement les instructions d'utilisation se trouvant dans la notice avant d'utiliser Dupixent 300 mg. Les étapes de l'auto-injection. À travers 4 étapes, la vidéo vous guide dans l'utilisation de votre stylo pré-rempli Dupixent 300 mg. Il est conseillé de regarder la vidéo une première fois dans sa totalité, puis de revoir certains chapitres afin de bien se familiariser avec la méthode. Dupixent se présente sous forme d'un stylo pré-rempli à usage unique, contenant la quantité à administrer par injection sous la peau, injection sous-cutanée. Tenez les stylos hors de portée et de la vue des enfants. Les stylos pré-remplis Dupixent sont à conserver dans leur emballage d'origine au réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés Celsius. Les stylos pré-remplis peuvent être conservés à une température ambiante ne dépassant pas les 25 degrés Celsius pendant 14 jours au maximum, sans pouvoir les remettre au réfrigérateur. Si vous devez retirer la boîte du réfrigérateur de manière permanente, inscrivez la date de sortie dans l'espace prévu à cet effet sur l'extérieur de la boîte et utilisez Dupixent dans les 14 jours. Les stylos pré-remplis Dupixent sont à conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière. Ne les exposez pas à la lumière du soleil. Ne chauffez pas le stylo pré-rempli pour essayer d'accélérer le retour à la température ambiante lors de l'utilisation. Cela pourrait endommager le médicament. Ne congelez pas le stylo pré-rempli. Ne secouez jamais le stylo pré-rempli. Vérifiez toujours que la date de péremption n'est pas dépassée. Vérifiez toujours l'intégrité du stylo et l'état de la solution. Contenu de l'emballage. Avant de commencer, vous devez vous familiariser avec votre stylo pré-rempli Dupixent. Avant utilisation, le stylo pré-rempli Dupixent se présente avec un capuchon vert fixé au stylo et une fenêtre de contrôle pour vérifier l'aspect de la solution qui doit être transparente. N'utilisez pas le stylo pré-rempli s'il a été endommagé. N'utilisez pas le stylo pré-rempli si le capuchon est manquant ou s'il n'est pas solidement fixé. N'appuyez pas et ne touchez pas le dispositif de protection de l'aiguille jaune avec vos doigts. N'injectez pas le médicament à travers les vêtements. Ne retirez pas le capuchon vert avant d'être prêt pour l'injection. Ne réutilisez pas le stylo pré-rempli. Après l'utilisation du stylo pré-rempli Dupixent, la fenêtre de contrôle devient jaune, confirmant que l'injection a été réalisée. N'essayez pas de remettre le capuchon vert sur le stylo pré-rempli. Comment utiliser Dupixent ? Première étape, préparer. Assurez-vous d'avoir rassemblé le stylo pré-rempli Dupixent, une lingette imbibée d'alcool, une boule de coton ou une compresse, une boîte à aiguilles spécifique, boîte jaune à couvercle vert, pour recueillir les stylos après utilisation que vous vous serez procuré auprès de votre pharmacien. Voir étape 4. Ces éléments ne sont pas inclus dans la boîte de Dupixent. Lisez l'étiquette. Vérifiez que vous avez le produit correct et la dose correcte. Vérifiez la date de péremption. N'utilisez pas le stylo pré-rempli après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et sur l'emballage après les lettres EXP pour expiration, c'est-à-dire péremption. La date limite d'utilisation correspond au dernier jour du mois. Examinez le médicament à travers la fenêtre de contrôle sur le stylo pré-rempli. Vérifiez que le liquide est limpide à jaune pâle. N'utilisez pas le médicament si le liquide présente une modification de la coloration, des particules ou des débris en suspension, ou s'il est trouble, c'est-à-dire pas transparent. Il se peut qu'il y ait des bulles d'air, ceci est normal. N'essayez pas d'éliminer les bulles d'air éventuellement présentes dans le stylo pré-rempli. Ce phénomène est normal. Vérifiez le médicament. N'utilisez pas le stylo pré-rempli si la fenêtre est jaune.
Attendre 45 minutes que la solution revienne à température ambiante. Meilleures conditions d'injection. Posez le stylo pré-rempli sur une surface plane hors de la portée des enfants pendant au moins 45 minutes et laissez-le atteindre la température ambiante naturellement. L'injection d'une solution injectable froide est moins confortable. Ne chauffez pas le stylo pré-rempli au four à micro-ondes, dans l'eau chaude ou à la lumière du soleil. N'exposez pas le stylo pré-rempli à la lumière du soleil. Deuxième étape, choisir votre site d'injection. Vous pouvez effectuer l'injection dans votre cuisse ou votre ventre, sauf sur les 5 cm tout autour du nombril. Si une autre personne effectue l'injection, elle peut aussi la faire dans la partie supérieure de votre bras. Changez de site d'injection à chaque injection. N'injectez pas à travers les vêtements. Ne faites pas l'injection dans une zone cutanée qui est douloureuse, rouge, gonflée, sur laquelle il y a des lésions, des hématomes ou des cicatrices. Pour vous aider à changer de site d'injection à chaque injection, vous pouvez utiliser les pages calendrier d'injection qui se trouvent à la fin du carnet de suivi que votre professionnel de santé vous a remis. Notez également le numéro de lot du médicament injecté qui figure sur la boîte. Changez de site à chaque injection. Nettoyez le site d'injection. Lavez-vous les mains. Nettoyez le site d'injection avec un tampon alcoolisé. Laissez sécher la peau environ 1 minute avant d'injecter. Une fois désinfecté et sec, vous ne devez plus toucher le site d'injection, sauf avec le stylo pré-rempli pour procéder à l'injection. Et ne soufflez pas dessus avant l'injection. Troisième étape. Quand vous êtes prêt à faire l'injection, retirez le capuchon vert en tirant tout droit. Ne tournez pas le capuchon vert. N'enlevez pas le capuchon vert avant d'être prêt pour l'injection. Une fois le capuchon retiré, procédez à l'injection. Ne remettez pas le capuchon vert même une fois l'injection terminée. N'appuyez pas et ne touchez pas le dispositif de protection de l'aiguille jaune avec vos doigts. L'aiguille est à l'intérieur. Injectez le médicament immédiatement après avoir retiré le capuchon. En plaçant le dispositif de protection de l'aiguille jaune sur votre peau, tenez le stylo pré-rempli afin de voir la fenêtre. Placez le dispositif de protection de l'aiguille jaune sur votre peau à un angle d'environ 90 degrés. N'appuyez pas et ne touchez pas le dispositif de protection de l'aiguille jaune avec vos doigts. L'aiguille est à l'intérieur. Appuyez vers le bas. Appuyez fermement le stylo pré-rempli contre votre peau jusqu'à ne plus voir le dispositif de protection de l'aiguille jaune et maintenez enfoncé. Il y aura un clic lorsque l'injection démarre. La fenêtre devient jaune. L'injection peut prendre jusqu'à 20 secondes. Tenir fermement. Maintenez le stylo pré-rempli fermement contre votre peau. Vous pourriez entendre un deuxième clic. Vérifiez que la fenêtre est devenue entièrement jaune. Puis comptez lentement jusqu'à 5. Soulevez ensuite le stylo de la peau, l'injection est terminée. Si la fenêtre ne devient pas complètement jaune, retirez le stylo et appelez votre médecin ou pharmacien. N'administrez pas de deuxième dose sans d'abord en parler à votre médecin ou pharmacien. Retirez. Après avoir terminé votre injection, tirez droit pour retirer le stylo pré-rempli de la peau et le jeter immédiatement comme décrit à l'étape 4 à suivre. Si un peu de sang est visible à l'endroit de l'injection, essuyez-le doucement avec une boule de coton ou une compresse sur le site d'injection. Ne frottez pas la peau après l'injection. Quatrième étape, jetez le stylo. Ne remettez pas le capuchon vert. Jetez le stylo pré-rempli, aiguille à l'intérieur, et le capuchon vert immédiatement après utilisation dans la boîte à aiguilles, collecteur, que vous a remis votre pharmacien. Les déchets ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les ordures ménagères. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetés à la poubelle. Tenez toujours le récipient hors de portée et de la vue des enfants. Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement et la rapporter à un point de collecte. Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien médecin, de votre mairie, sur le site internet http://dastri.fr/nous-collectons ou appelez le numéro vert 0805 69 35 36. Il est important de ne pas pratiquer vous-même l'injection si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris le mode d'emploi. En cas de difficulté de manipulation ou si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à interroger votre médecin ou votre pharmacien. Pour plus d'informations,
Veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments http://base-données au pluriel-public.médicaments au pluriel.gouv.fr. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmière. Vous pouvez également déclarer ces cas directement sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la Santé.